Alors, il va être abordé dans cette partie l'hygiène des locaux. Alors, tout d'abord, je vais commencer par faire un point rapide sur la remise en route des bâtiments après le confinement. Puis après, je vais aborder la gestion du nettoyage des locaux et la ventilation. Alors, si vous avez des sites, des bâtiments qui n'ont pas encore ouvert, alors que faut-il faire et à quoi faut-il penser pour la remise en route? Alors, il va falloir réaliser un état des lieux, c'est-à-dire visiter toutes les pièces et vérifier le bon fonctionnement des différents équipements. On va vérifier, par exemple, le réseau d'eau. Alors, après plusieurs semaines d'inoccupation, il est recommandé d'ouvrir les robinets d'eau, l'eau des douches pendant plusieurs minutes. Pourquoi? Alors déjà pour évacuer les éventuels dépôts, mais aussi pour limiter la prolifération dans les canalisations de micro-organismes qui peuvent avoir des effets sur la santé. Alors, vous pouvez faire appel, si besoin, à un technicien pour désinfecter les réseaux d'eau chaude et limiter ainsi le risque de légionnelle. Pour les installations électriques, donc on va faire appel à une personne habilitée pour contrôler les prises, les câbles, les lumières, vérifier que l'éclairage de sécurité fonctionne, ainsi que les sorties de secours. En ce qui concerne la ventilation, on va bien aérer avant la réouverture. On va privilégier l'aération naturelle par l'ouverture des fenêtres. Et si vous avez une ventilation mécanique, il est recommandé de faire vérifier son bon fonctionnement. Donc, on va vérifier le débit et entretenir les bouches d'extraction et les filtres. On va programmer la ventilation à la vitesse nominale au moins 2 heures avant le début de la période d'occupation du bâtiment. Et la ventilation devra être maintenue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans les toilettes avec les portes fermées. Et dans le cas des bâtiments qui sont équipés d'une centrale de traitement d'air, il est recommandé d'arrêter le recyclage de l'air et de maintenir un apport d'air extérieur. Enfin, en ce qui concerne le nettoyage des locaux avant réouverture, alors si le bâtiment n'a pas été occupé pendant les 5 jours précédant l'ouverture, un nettoyage classique avec un détergent est suffisant. En effet, le virus ne se développe pas et ne se multiplie pas sur les surfaces et pendant la période de fermeture, il a eu le temps de disparaître naturellement. Mais un nettoyage est toutefois recommandé donc pour enlever les poussières, mais surtout pour rassurer les salariés à leur retour. Enfin, si les locaux ont été occupés par quelques personnes et que les surfaces sont jugées contaminées, dans ce cas, une opération de désinfection avec un produit virucide est préconisée. Alors, comment doit se passer le nettoyage des locaux pour les semaines, voire les mois à venir? Il va falloir renforcer ou mettre en place des procédures de nettoyage. En effet, on va devoir augmenter la fréquence de nettoyage et penser à nettoyer toutes les surfaces qui ont pu être touchées par les personnes. Donc, ce sera les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones, les équipements de travail. Donc, le nettoyage devra se faire quotidiennement, au moins 2 fois par jour. Quels sont les produits à utiliser? Alors, tout d'abord, on va utiliser un produit détergent classique pour le nettoyage. Donc, les détergents, en fait, ils contiennent des tensioactifs qui peuvent inactiver le virus. Et en fonction de l'évaluation des risques, et si c'est vraiment nécessaire, une désinfection avec des produits désinfectants devra être effectuée en complément du nettoyage classique. Donc, les produits de désinfection, ils contiennent des substances biocides qui vont détruire les virus. Ces produits sont repérables par la norme NFEN 14446 et sinon vous pouvez utiliser d'autres produits virucides comme par exemple l'eau de Javel. Alors vous retrouverez toutes les caractéristiques de l'action virucide, les modes d'utilisation, les dilutions préconisées et les risques sur la santé sur les fiches techniques des produits chimiques et les fiches de données de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de les demander à votre fournisseur. Attention pendant cette période à ne pas oublier ou bien sous-estimer le risque chimique. En effet, on va utiliser des produits chimiques beaucoup plus souvent et ils peuvent présenter des risques sur la santé. Certains sont corrosifs, allergisants ou irritants. Donc, les personnes qui vont utiliser ces produits devront être informées et sensibilisées sur leur utilisation et les moyens de protection adaptés. Si le nettoyage est réalisé par un collaborateur en interne, donc il faudra s'assurer de la reprise effective de son poste et vérifier que l'augmentation de la charge de travail est bien prise en compte et compatible avec ses horaires de travail.
Il faudra aussi le former et l'informer car on aura des procédés nouveaux ou bien totalement différents. Si le nettoyage est assuré par un prestataire, dans ce cas, il faudra voir avec lui s'il peut intensifier le nettoyage et lui donner aussi toutes les informations sur les fréquences et les types de produits à utiliser et les formations adaptées pour qu'il réalise les tâches dans les bonnes conditions. Enfin, je reviens sur la ventilation. Lors de la reprise, il faudra aérer régulièrement les locaux. Alors, ce qui est mieux, c'est de privilégier une ventilation naturelle. Donc, on va ouvrir plusieurs fois par jour les fenêtres, au moins 3 fois par jour, pendant 15 minutes dès que l'on sort ou lorsque l'on va déjeuner. Si vous avez une ventilation mécanique, donc il ne faudra pas obstruer les entrées d'air ni les bougies d'extraction. Il faudra la maintenir et compléter par un renouvellement d'air en aérant en ouvrant les fenêtres. Il faudra aussi maintenir les consignes habituelles de chauffage, de refroidissement et d'humidification et remplacer les filtres selon le calendrier habituel d'entretien. Enfin, il va commencer à faire chaud, on va vouloir utiliser des ventilateurs, des climatiseurs qui fonctionnent avec recirculation d'air. Alors, ces dispositifs, s'ils sont placés à côté des personnes, il est recommandé de les arrêter afin d'éviter d'augmenter la distance de propagation des postillons qui peuvent être chargés en virus. À défaut, ils pourront fonctionner hors période d'occupation des locaux ou à la plus faible vitesse possible si des besoins de régulation de température sont nécessaires.